Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. De moi, Seigneur, éprouve-moi, passe au feu mes reins et mon cœur. J'ai devant les yeux ton amour et je marche grâce à ta lumière. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur, et le lieu du séjour de ta gloire. Chers spectateurs du dimanche, du jour du Seigneur, nous voulons vous proposer aujourd'hui ce que nous sommes en train de travailler ici à Popenguine, la session de formation des maîtres de chœur et des choristes, formation liturgique, spirituelle et instrumentale. Nous avons commencé il y a 2 semaines et nous sommes à la fin. Nous allons vous proposer de voir ce que nous faisons exactement dans cette session. C'est de former les choristes et les maîtres de chœur dans la liturgie de l'Église, de leur montrer ce que l'Église attend d'une chorale liturgique et ce que l'Église attend des choristes eux-mêmes, qui sont appelés tous à la sainteté, en leur montrant combien il faut rechercher la sainteté pour être un vrai choriste, celui qui répond directement et adroitement à l'appel de Dieu dans le service du chant. Alors, nous vous laissons le temps de découvrir un peu ce qui se passe à Popenguine. La direction d'un chant dépend du maître de chœur. Encore une fois de plus, je le rappelle. Ce n'est pas parce que, je ne sais pas, un Philippe ou un Georges ou, je ne sais pas, un Michel était là qu'il a dirigé le chant de cette façon que vous devez systématiquement le chanter de cette façon-là. Au début et à la fin de la mesure, il y a ce qu'on peut appeler l'anacrouse. Les professeurs de musique me reprendront si je raconte des bêtises. Mais l'anacrouse et tout ce qui va avec point d'orgue et tout, le début et la fin du chant, ça reste à l'appréciation du maître de chœur qui dirige, qui peut tirer autant qu'il veut, comme qui peut enchaîner. L'essentiel, c'est qu'il ne soit pas en contretemps, d'accord? Mais dès l'instant où il donne l'attaque et qu'on est sur le temps, il n'y a pas de contretemps, c'est lui qui dirige, d'accord? Donc, il peut décider de tirer, il tire, vous tirez avec lui et il donne l'attaque. Il enchaîne, ça, il n'y a pas de souci par rapport à cela. Mais pour y arriver, il faut que vous soyez vigilant et que vous suiviez vraiment le maître de chœur. Vous suivez les attaques et vous soyez vigilant du début à la fin. Là, il n'y a pas eu de contretemps, mais malheureusement, vous vous êtes arrêté. Voilà, et ce n'est pas normal de s'arrêter. D'accord? Donc, essayez de rester vigilant et de suivre le maître de chœur du début à la fin. Les ténors, s'il vous plaît, chantez moins fort. Là, c'est trop fort. Ne vous laissez pas emporter par les instruments. Chantez vraiment moins fort, comme ça on entend une belle harmonie. Mais quand vous chantez un peu plus fort que les autres, on n'entend plus l'harmonie des 4 voix.
Vous voyez, les altistes sont en sous-nombre. Donc ne forcez pas trop. D'accord? Vous avez l'intro avec les violons au départ. Et là, on attaque, on commence par le couplet. Et vous murmurez, on fait « Regardez l'étoile », d'accord? On revient sur le deuxième couplet, d'accord? Deuxième couplet, « Regardez l'étoile ». On fait le troisième couplet, d'accord? On fait « Regardez l'étoile ». Et après, dès qu'on finit « Regardez l'étoile », c'est les instruments qui vont faire le coda que vous avez à la fin. Ta 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 ta. Donc les instruments, ils font ce coda-là. Vous chantez le coda et on termine par regarder l'étoile. On termine avec ça. Vous avez compris? Vous avez compris? Voilà.
Je me nomme Bernard Ricardo Colli. Je suis là à Popenguine à la session, à l'édition 2023. J'ai été appelé dans le domaine de former ces jeunes au piano, mais liturgiquement, donc que pour des chansons ou bien même dans le domaine de la religion. Nous avons des jeunes déterminés, des jeunes vraiment qui ont de l'ambition dans tout ce qu'ils font. Et j'espère bien, dès le retour dans leurs paroisses respectives, qu'ils auront à restituer tout ce qu'ils ont eu à apprendre durant 15 jours. Je dirais qu'on a eu une satisfaction de par la formation que nous avons reçue, ou bien que même les jeunes ont reçu de leurs formateurs. Je tiens aussi à remercier nos supérieurs, les frères, mais aussi les formateurs qui sont venus de partout pour sensibiliser, mais aussi pour donner une bonne formation à ces jeunes qui sont là avec nous. C'est une nouvelle famille qui s'est formée de par ces jeunes qui nous viennent de partout. Vraiment, c'est devenu une famille. On ne peut pas remarquer qui vient de Dakar, qui vient de Kolda, qui vient de Tamba. Donc, on est resté une famille unie dans tout ce que nous faisons comme des activités. Donc, on est toujours là à se soutenir comme vraiment une très belle famille. Et je tiens et je remercie aussi le Seigneur de nous avoir donné l'occasion de vivre ces moments avec ces jeunes adorables. Les
moi c'est Salomon Badji, professeur de musique qui sert à Kaolack. Et voilà, là je suis là à la session de Popenguine, session de musique, en tant que formateur et spécialisé à la guitare acoustique. Le rôle de la guitare dans la célébration liturgique, c'est d'abord un instrument de musique qui peut s'utiliser dans l'église et au-delà. Maintenant après, ça dépend de la composition du morceau. Est-ce que ça demande qu'on ait une sonorité de la guitare acoustique? Maintenant, ça dépend du compositeur. Les élèves, oui, il y a 2 niveaux. Si vous voyez là, derrière moi, il y a des guitaristes qui sont là. Eux, ils sont au 2e niveau. Donc, ils ont acquis quelques connaissances avant de venir. Donc, voilà. Et il y a des élèves qui n'ont jamais fait de guitare. C'était leur première fois qui sont là. Et voilà. Donc, il y a 2 niveaux. À mon niveau, j'ai 2 niveaux. Un premier niveau et un deuxième. On a fait 2 semaines de session, donc 2 semaines de cours. Donc si vous êtes venu avec un niveau A, normalement vous devrez repartir avec au moins un niveau B. Et l'année prochaine, on a 12 mois. C'est sur une année, 12 mois pour se rencontrer encore. Si vous partez avec un niveau B, revenez-moi même avec un niveau Z, si vous voulez. Maintenant, dépassez au moins le niveau B sur ce niveau-là où on s'est séparés. Donc, en revenant, venez avec un niveau supérieur que le niveau B. Le seul conseil que je leur ai dit, c'est que moi, je peux vous apprendre à utiliser l'instrument. Je vous apprends comment utiliser l'instrument. Maintenant, ce que vous allez en faire, ça dépend de vous. La durée d'apprentissage, ça dépend maintenant de l'apprenant. Si tu consacres plus de temps à l'instrument et encore beaucoup plus de patience, tu avanceras plus à quelqu'un par contre qui consacre moins de temps à l'instrument et qui a moins de patience. Donc c'est ça mon conseil. Vous voulez avancer, consacrez beaucoup de temps à l'instrument et soyez patient envers vous et envers même l'instrument même. Je vous exhorte vraiment pour tous les apprenants, tous ceux qui veulent apprendre la musique, la direction, le piano et tout. Je vous conseille vraiment cette session et ça s'organise chaque année. Et ici même à Popenguine, le lieu n'a jamais changé. Je ne pense pas que ça change, mais je vous conseille vraiment cette session-là. C'est une session d'abord liturgique, spirituelle et musicale. Il y a beaucoup à gagner. La liturgie, la spiritualité et la musique.
m'appelle Philippe Tchernobaï, donc je suis l'adjoint du directeur de la session de musique de Popenguine. Donc la session liturgique, spirituelle et musicale de Popenguine a commencé depuis le 23 juillet et elle prend fin aujourd'hui même, donc le 6 août. Cette édition était la 13e édition. Voilà, donc ça fait 13 éditions que nous faisons et cette session vise à une formation liturgique, spirituelle et musicale. Parce que ici sont regroupés des jeunes qui viennent de différents diocèses du Sénégal, des jeunes musiciens, des jeunes chefs de chœur, des jeunes maîtres de chœur ou bien qui sont dans des chœurs. Et leur objectif, c'est d'animer des célébrations liturgiques, que ce soit les messes et tout ce qui va avec. Et ils ont besoin, ces musiciens-là, d'être accompagnés, de savoir les différentes phases de la liturgie et les différentes règles qui sont posées par l'Église catholique qu'ils doivent respecter. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit cette session musicale de Popenguine. Donc cette session, cette année, quand même, a réuni beaucoup de jeunes. Il y a eu 85 sessionnistes qui se sont réunis depuis 2 semaines et qui ont appris la musique. Donc au travers de différents instruments qu'on a ici, on a l'atelier guitare, on a l'atelier piano, on a l'atelier violon, on a l'atelier flûte, on a l'atelier saxophone et même il y a la clarinette ici. Donc ces élèves-là, ces sessionnistes-là ont pu apprendre pendant 2 semaines des cours, en tout cas apprendre des cours d'instruments. Il y a eu aussi des cours de solfège parce que tout simplement on ne peut pas dissocier la théorie de la pratique. Mais en plus de cela, il ne suffit pas simplement d'être musicien pour faire des animations liturgiques. On a besoin de connaître la liturgie, son essence, ses différentes phases et c'est grâce à des enseignements qu'on a eus tous les jours, des enseignements auprès des frères qui sont là, mais aussi des prêtres qui viennent de partout, surtout du diocèse de Dakar, qui sont venus expliquer, expliciter aux sessionnistes le sens, l'essence même et la signification de la liturgie. Donc ces 2 éléments vont de pair, la liturgie et tout simplement les instruments musicaux. Et ça a été une phase aussi où les sessionnistes ont pu avoir un recueillement spirituel parce que les animations liturgiques s'inscrivent dans le cadre spirituel. Cette formation, je le disais tantôt, existe depuis plus d'1 décennie maintenant. Aujourd'hui, dans le diocèse de Dakar et un peu partout dans le Sénégal, cette formation liturgique et musicale a participé à la formation de nombre de générations de maîtres de chœur qui aujourd'hui tiennent des chorales et qui parviennent aujourd'hui à faire des animations liturgiques comme il se doit. C'est pourquoi nous faisons un appel, nous lançons un appel à tous les maîtres de chœur, à tous les musiciens, à tous les acteurs de la liturgie de venir participer à cette session de formation. Parce qu'il ne suffit pas tout simplement de vouloir exercer, en tout cas en tant qu'acteur liturgique ou bien en tant que maître de chœur, pour le faire. Pour cela, il faut tout simplement bien se former et cette formation a montré au fil des ans son apport dans l'Église catholique parce qu'on a pu former des maîtres de chœur qui aujourd'hui quand même arrivent à diriger le choral comme il se doit. Donc nous lançons un appel à tous les musiciens, à tous les maîtres de chœur du Sénégal et voilà d'ailleurs, pourquoi pas, qu'ils viennent participer à la session musicale chaque année parce que c'est un temps fort de la vie liturgique, de la vie musicale et de la vie spirituelle que nous vivons ici. Donc nous lançons vraiment un appel solennel à tous les musiciens pour qu'ils viennent participer à la prochaine édition et nous disons à l'année prochaine pour la 14e édition de la session de Popenguine. On a des anciens ici, il n'y en a pas beaucoup parce qu'on a dû arrêter la session à cause de la Covid. Depuis la Covid, la session n'a pas eu lieu. Là, on reprend fort parce qu'on a 85 sessionnistes. Mais il y a quelques anciens, il y a des nouveaux qui sont là, qui n'ont jamais fait la musique. Il y a des gens qui ont un niveau moyen. Et la pédagogie de la session, c'est que dès qu'ils arrivent, avec les formateurs qui sont là et la plus grande partie, c'est les professeurs de musique, dès qu'ils arrivent le premier jour, on fait un test de niveau pour pouvoir hisser chaque sessionniste sur le niveau qui lui convient. Cela permet tout simplement une bonne progression pédagogique et tout simplement aux anciens qui ont un certain bagage musical de ne pas perdre de temps. Donc là, aujourd'hui, on est à 3 niveaux.
que ce soit au niveau des instruments comme au niveau de la théorie de la musique. On est à 3 niveaux. Le niveau 1, c'est les débutants, le niveau 2, c'est les moyens, et le niveau 3, c'est les confirmés qui ont un certain bagage musical et qui arrivent déjà à jouer. Et grâce à ce classement qu'on fait, on parvient à avancer. Et au concert qu'on a donné à la fin de la session, c'est les élèves qui jouent des morceaux de musique, comme vous pouvez le constater actuellement. Le conseil que j'ai à donner, c'est que les élèves puissent, en tout cas les sessionnistes, puissent se mobiliser pour la session de musique. La formation est quelque chose qui est obligatoire en tout. En tout, on a besoin de formation dans tout ce que nous pouvons faire dans la vie. Donc nous conseillons à tous les diocèses, à toutes les paroisses, à tous les musiciens, à tous les maîtres de chœur de venir à la session musicale pour se former. Parce qu'il y a aujourd'hui des maîtres de chœur qui sont des purs produits de la session de musique. Donc nous lançons un appel solennel à tous les maîtres de chœur, à tous les musiciens qu'ils viennent à la session de musique afin de se faire former. C'est toujours un plus pour eux. Je m'appelle Père Bernard de la Croix-Sceau, je suis de la communauté Saint-Jean, ici à Poponguine. Et il nous a plu aujourd'hui de réorganiser la session de musique, cette session qui est destinée à former les maîtres de chœur et les choristes et les amoureux du chant liturgique dans la manière de concevoir le chant liturgique, de pouvoir comprendre les exigences même de la liturgie de l'Église à travers le chant. Qu'est-ce que l'Église attend d'une chorale liturgique? Et c'est cela que nous essayons de montrer en partant des documents conciliaires, de tout ce que l'Église exige d'une chorale liturgique, ce qu'ils doivent connaître. Et aussi de faire comprendre combien nous sommes tous appelés à la sainteté et que les choristes, les vrais choristes qui recherchent la sainteté sont généralement les meilleurs choristes parce qu'ils ne travaillent pas pour eux-mêmes, mais ils travaillent pour la gloire de Dieu et non pas pour leur propre gloire. Donc nous travaillons en même temps la liturgie et la vie spirituelle et puis on travaille le chant dans toutes ces dimensions. Ces dimensions, c'est d'abord
comment chanter, comment apprendre à chanter, le solfège, comment déchiffrer une partition musicale, comment lire une partition musicale. Et nous avons des ateliers de tous les instruments de musique possibles et tous s'inscrivent dans un atelier particulier pour apprendre à utiliser un instrument de musique pour louer le Seigneur. C'est ça notre objectif. Et nous pensons que cette année, on était plus d'une centaine à nous former. Et aujourd'hui, nous pensons que l'objectif est atteint. Et avec la grâce de Dieu, nous pourrons continuer. L'ouverture a été faite par le Père Pierre Sandy, qui est vicaire épiscopal chargé de la liturgie. Et à son nom, nous avons compris que c'est toute l'Église qui était à nos côtés pour nous écouter, pour nous suivre, pour nous encourager dans ce travail. Nous lui disons merci et en disant merci à tous ceux qui l'ont envoyé, c'est-à-dire la conférence épiscopale du Sénégal. Nous saluons tous les évêques, tous les prêtres et toutes les chorales de notre pays et leur disons nous sommes prêts vraiment aussi à les accompagner et à leur montrer ce que l'Église attend d'une chorale liturgique et surtout du choriste lui-même qui est appelé à la sainteté. C'est pour cela que le logo de cette année pour notre chorale, notre session, c'est de la chorale au ciel, pour montrer que quand on entre dans une chorale liturgique, c'est en vue de rejoindre les chœurs des anges au ciel et de chanter éternellement dans le royaume des cieux. Oui, nous pensons que l'objectif est atteint. C'est vrai, nous étions plus nombreux cette année, mais nous avons eu des formateurs de qualité, de grande qualité. Et nous avons été très, très surpris d'ailleurs de voir que les jeunes qui ont été formés seulement pendant 2 semaines, maintenant nous donnent un concert en jouant eux-mêmes tous les instruments et en chantant eux-mêmes en chœur. Les formateurs sont à côté et les observent. Ça fait qu'en 2 semaines, c'est un miracle d'ailleurs, qu'en 2 semaines, on puisse former des choristes qui puissent accompagner un concert. Donc nous pensons que vraiment l'objectif est vraiment atteint cette année. Ce que nous conseillons aujourd'hui, c'est qu'à la fin, la conclusion que nous tirons de cette session, c'est que nous souhaitons que nos chorales deviennent de plus en plus des chorales contemplatifs, où les choristes sont soucieux de leur vie spirituelle et qu'ils travaillent toujours dans la prière, que la prière soit leur préoccupation, qu'ils prennent le temps de prier ensemble et qu'ils montent même des cellules de prière dans leur groupe de prière, dans leur chorale, et que chaque fois ils se replient dans la prière avant de donner leur voix pour le Seigneur. Et que chaque fois ils organisent des récollections, qu'ils sollicitent les prêtres pour pouvoir les accompagner pour des retraites à la fin de l'année, les retraites spirituelles à la fin de l'année, et qu'ils apprennent vraiment à puiser tout dans la prière avant de servir le Seigneur. Donc que nos chorales désormais soient toujours des chorales contemplatifs en comprenant parfaitement quelle est la grâce particulière du mystère de l'Eucharistie et qu'ils aient dans leur cœur la crainte de Dieu avant de se mettre à servir le Seigneur. Nous souhaitons tout simplement vraiment que nos chorales aujourd'hui ne chantent plus vraiment en désordre, que les maîtres de chœur ne fassent pas toujours ce qu'ils veulent, mais qu'ils se rapprochent des prêtres, qu'ils se rapprochent de leurs pasteurs pour leur demander conseil et les faire accompagner spirituellement, que chaque chrétien, chaque choriste, chaque maître de chœur ait au moins un accompagnateur spirituel pour qu'il les aide vraiment à vivre d'abord cette vie de prière, cette vie de consécration personnelle à Dieu avant de faire de la chorale de véritables lieux de gratitude, d'adoration et de contemplation du Seigneur.